Bonjour à tous, je m'appelle Andrea Urbina et aujourd'hui je vais vous présenter une petite comparaison que j'ai fait des deux livres. La première œuvre c'est Crime et Châtiment, écrit par Fyodor Dostoïevski, paru en 1866. Il traite les thématiques de l'angoisse, la culpabilité et l'assassinat. Le deuxième est L'étranger, paru avec à peu près un siècle de différence, en 1942, écrit par Albert Camus. Celui-ci traite les thématiques des intérêts, l'assassinat et le jugement. Ce fut le premier roman de l'écrivain, à différence de Dostoïevski, ce fut son 10e œuvre. Il a attiré mon attention que les deux œuvres traitent la thématique d'un assassinat commis par le personnage principal. Les deux sont des œuvres existentialistes et les deux sont assez importants pour la littérature de leur pays et aussi la littérature universelle. Ils sont considérés comme des classiques et alors j'avais très envie de lire des classiques pour cette page. Pour vous donner un peu de contexte, je vais vous raconter un peu sur l'époque et lieu des histoires. Alors, je crois que les deux ont un reflet direct de la vie des écrivains. Par exemple, avec Crime et Châtiment, celui-ci se déroule dans les années 1800 en Russie, pendant l'Empire russe. Alors, c'est bien le contexte de Dostoïevski. Cette histoire est racontée en troisième personne, mais on se centre dans la perspective de Raskolnikov. Je trouve que la culpabilité que Dostoïevski sentit après la mort de son père pour l'avoir souhaité est projetée avec l'angoisse que Raskolnikov sentait après avoir tué. Tandis que L'étranger se déroule dans les années 1940 en Algérie. Camus lui-même a vécu en Algérie. Et alors, cette histoire est racontée en première personne pour la perspective de Marcel, le personnage principal. Et on voit ici des commentaires par rapport à un avis que le père décédé de Camus lui a laissé, qu'il détestait les exécutions publiques. Par rapport au personnage, nous avons d'abord Raskolnikov. Il est un homme indécis qui se trouve un être supérieur, il se perd beaucoup dans sa pensée, et alors il a une relation conflictuelle avec Dieu, mais il est religieux. Et aussi la culpabilité de son crime ne le laisse jamais tranquille. Finalement, grâce à l'aide d'une fille avec qui il tombe amoureux, il se rend à la justice. D'autre part, nous avons Marcel. Il est un homme assez indifférent aux choses et la vie en général, même la mort de sa mère, la violence, le mariage, une promotion au travail, rien ne le bouge pas, ni le motive, rien ne le rend triste et il ne s'angoisse jamais. Il, au contraire de Raskolnikov, est athéiste. Maintenant, je vous donnerai un petit résumé des deux œuvres pour que vous voyez les différences entre les deux histoires. On commence avec Crime et Châtiment. Cette œuvre est divisée en 6 parties. On voit l'histoire de Raskolnikov, un garçon qui décide de tuer une vieille femme pour voler son argent. Après, il se sent tourmenté par son crime, il s'éloigne de tous et veut s'enfuir. Il commence à sentir haine spontanée pour tout ce qui lui entoure et il part la lutte contre le poids de ses actions et après avoir demandé beaucoup d'aide à Dieu et même avoir douté sa puissance, il décide d'avouer et se voit condamné à 8 ans de travail obligatoire. Maintenant, on va avec L'étranger. Ce roman est divisé en 2 parties. On commence avec la nouvelle de la mort de la mère de Marcel. Mais ça ne le fait rien sentir. Trop rapidement, on apprend que peu de choses lui font sentir quelque chose. Ça lui est égal de se marier, de s'impliquer dans un conflit, la violence. La seule chose qui sent la plupart du temps et qui semble lui déranger beaucoup est de la chaleur. C'est pour cette raison et sans l'avoir planifié ou pensé qu'il tue un homme à 4 coups de revolver. Ensuite, on voit le jugement par meurtre. Même ici, Marcel ne se voit pas affecté
Et la seule chose qui semble lui déranger est l'insistance du juge de lui rapprocher à Dieu avant la sentence. Mersol est condamné à la guillotine, mais en sa cellule, il trouve la paix. Maintenant, je vais vous lire deux petits extraits entre chaque œuvre pour que vous voyez les différences en comment chaque personnage réagit au fait d'avoir tué et d'en parler. On commence avec Crime et Châtiment. Raskolnikov a une conversation informelle avec un agent du commissariat. « Vous êtes fou !» répondit brusquement Samyotov à voix basse, lui aussi. Et il s'écarta de Raskolnikov. Les yeux de celui-ci étincelèrent et il pâlit affreusement. Sa lèvre supérieure frémit convulsivement. Il se rapprocha le plus qu'il put de Samyotov et se mit à remuer les lèvres sans parler. 30 secondes se passèrent ainsi. Il se rendait parfaitement compte de ce qu'il faisait, mais il ne pouvait pas se dominer. L'épouvantable aveu tremblait sur ses lèvres, comme l'autre jour, le verrou sur la porte, et il était prêt à lui échapper. « Et si j'étais l'assassin de la vieille et de Lisbeth, dit-il. Tout à coup, il revint à lui. Samyotov le regarda avec des yeux fous et devint blanc comme une ligne. Il ramassa un sourire. « Mais est-ce possible ?» fit-il d'une voix à peine perceptible. Raskolnikov lui jeta un regard venimeux. « Avouez-vous que vous l'avez cru ?» fit-il enfin dernière fois et moqueur. « Oui, n'est-ce pas? Avouez-le. »« Pas du tout, je ne le crois pas du tout. Et maintenant, moins que jamais, fit vivement Samyotov. Vous vous êtes coupé. Vous voilà pris, mon vieillard. C'est donc que vous l'avez cru puisque vous le pensez maintenant moins que jamais. » « Mais pas le moins du monde, s'exclama Samyotov, visiblement confus. C'est vous, n'est-ce pas, qui ne m'avez effrayé que pour m'amener à cette idée. Ainsi, vous ne le croyez pas? Et de quoi vous êtes-vous mis à parler l'autre jour quand je suis sorti du bureau? Et pourquoi le lieutenant Poudre m'a-t-il interrogé après mon évanouissement? Eh, dis donc, cria-t-il au garçon, en se levant et prenant sa casquette. Combien dois-je? 30 kopecks en tout, fit l'autre en accourtant rapidement. Tiens, et encore 20 kopecks de pourboire. Voyez un peu que d'argent, poursuivit-il en tendant à Samyotov sa main tremblante, pleine de billets. Des billets rouges, des billets bleus, des billets 25 roubles. D'où vient-il? Et ces habits neufs, où les ai-je pris? Vous savez pourtant que je n'avais pas un sou, car je suis bien sûr que vous avez interrogé le juge, hein? Mais en voilà assez. Assez cassé. Au revoir, au plaisir. Il sortit tout secoué par une sensation nerveuse et bizarre, mêlée d'une sorte de jouissance exaspérée. Il était sombre d'ailleurs et terriblement las. Son visage semblait convulsé par une crise récente. La fatigue l'accablait de plus en plus. À présent, il retrouvait rapidement ses forces sous le coup d'une excitation vive, mais le perdait aussitôt, ce stimulant factice évanoui. On continue avec l'étranger. Celui-ci se déroule pendant le jugement par meurtre de Mersol. Le juge est en train de lui interroger et il essaye de lui rapprocher à Dieu. Il avait l'air très fatigué. Il est resté un moment silencieux, pendant que la machine, qui n'avait pas cessé de suivre le dialogue, en prolongeait encore les dernières phrases. Ensuite, il m'a regardé attentivement et avec un peu de tristesse, il a murmuré. « Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur. » J'allais répondre que c'était justement parce qu'il s'agissait de criminels, mais je pensais que moi aussi j'étais comme eux. C'était une idée à quoi je ne pouvais pas me faire. Le juge s'est alors levé, comme s'il me signifiait que l'interrogatoire était terminé. Il m'a seulement demandé du même air, un peu là, si je regrettais mon acte. J'ai réfléchi et j'ai dit que, plutôt que de regrets véritables, j'éprouvais un certain ennui. J'ai eu l'impression qu'il ne me comprenait pas, mais ce jour-là, les choses ne sont pas allées plus loin.
Je crois que ces deux histoires sont assez différentes, malgré qu'ils soient du même courant existentialiste. Commençons par les personnages principaux. Nous avons Mère Sol qui est toujours angoissée par son crime, alors que Mère Sol ne se jurera jamais d'avoir tué. D'un côté, Raskolnikov a Sonia, qui a été un soutien constant et il a été une influence positive sur la vie de Raskolnikov. Aussi, il trouve en elle l'amour et le support qu'il lui fallait. Aussi, on voit qu'il est assez rapproché à son famille et sa famille lui sont beaucoup importantes. D'autre part, même avec ses grands efforts, Marcel ne se sentait jamais motivé par Marie. Il disait qu'il croyait qu'il ne l'aimait pas, que ça lui était égal. Et aussi, on voit avec la mort de sa mère que la famille et tout son environnement ne lui est pas important vraiment. Honnêtement, je trouve que les deux œuvres sont magnifiques. J'ai beaucoup profité de lire les deux. Bon, comme vous voyez, il y a une différence assez grande concernant la longueur des œuvres, mais les deux sont vraiment profitables. Je vous invite à les lire parce que vous trouverez ici des conversations ou de pensées qui sont assez intéressantes, qui nous rendent à nous comme lecteurs à penser aussi. Et bon, je crois que je suis maintenant fan de la courant existentialiste parce que je pense que c'est un courant qui peut nous apporter beaucoup de choses. Et bon, ça c'est tout pour le résumé, la comparaison des deux œuvres. J'espère que vous avez bien profité et merci d'avoir